De partout vous nous suivez, chers téléspectateurs, amis internautes de Voir avec les cartes télévision. Je suis Gomni Makolala, d'ailleurs vous reconnaissez. En tout cas, bonsoir pour ceux qui nous suivent la nuit et bonjour pour ceux qui nous suivent la journée. Et voilà, comme vous le comprenez, je ne suis pas seul. Vous me voyez entouré des dames et un monsieur. En tout cas, ce sont les étudiants de l'Institut facultaire des sciences, de l'information et de la communication en première promotion. Avec tout ce monde, nous parlons quand même un peu de tout là. Mais on commence à décrypter un peu de l'actualité et puis de ce qui se passe. Mais il y a un point que nous allons un peu nous atteler là-dessus, le point sexuellement transmissible. Ce sont des étudiants, c'est des réalités, est-ce vrai ou faux? Mais je m'avais quand même salué tous mes invités qui sont étudiants, mes confrères et consoeurs. Voilà, je commence avec celle à ma gauche, Dolmagie, ça va? Ouais, très bien. La santé, ça va? La famille, ça va? Voilà, tu es étudiante à l'IFASIC. Elle déjà, voilà. Tu n'es pas seule. À tes côtés, il y a Merveille. Merveille, ça va? Oui, ça va bien, merci. Et la famille, c'est pas bien? Tout le monde va bien. Très à l'aise. Très à l'aise. Voilà, il faut toujours te sentir à l'aise. Juste à côté des merveilles, il y a notre ami Michel. Voilà, ça va Michel? Oui, ça va bien. Et la famille, ça va? Toujours IFASIC. Je suis toujours à LMD. Marie-France, des fois je l'appelle Marie-Suisse. Marie, ça va? Oui, ça va, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Pas grâce à Satan en tout cas. On vit que par la grâce de Dieu. Les internautes te regardent. Oui. Ah, oui, hein? Oui. Ah, ok. Prisca. Oui, oui. Maman Mungala. Ça va? Oui, je vais bien. Toujours étudiante. Oui, oui, oui. La première promotion. Je commence avec toi. C'est vrai? Le point sexuellement transmissible à l'université, pour toi, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu étais déjà victime? Non. Mais comment est-ce que tu dis c'est vrai? Parce qu'il y a des cas. Il y a d'autres cas là. D'autres cas, il y a des amis qui t'ont dit, moi, ça a été le cas avec moi. Non, il n'y a pas des amis, mais on sait que... Donc tu as peur de citer tes amis ici, à la télé. Mais on sait que dans la vie universitaire, il y a toujours de ces cas-là. Marie-France, est-ce que c'est vrai ce que dit Prisca? Oui, c'est vrai. Ça existe. Comment? Ça se fait souvent. Toi, tu as été victime? Non. Mais tu n'as pas été victime, comment est-ce que tu témoignes que les problèmes de points sexuellement transmissibles est vrai? Parce que je n'étais pas victime, il y avait une copine à moi qui était victime. Toi, tu ne veux pas dire toi. Non, pas Sinon, moi, parce tout le que- monde qui te regarde dit, ah, cette fille-là. Non, Michel, souvent entouré des filles, des dames, ils te disent quand même cette vérité. Quand même, on est parti chez ces profs-là pour réclamer les cotes et voilà ce qui se passe. Pas vraiment, mais disons en réalité, ce phénomène-là existe bel et bien dans la vie universitaire. Donc il y a des soupçons, bien que nous ne sommes pas encore victimes, mais en réalité ça existe. Ok, merci beaucoup. Merveille. Toi, moi, tu vas dire la vérité. Tu as été victime? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Mais toi, tu es quand même sûr que c'est là et vrai, cette réalité. C'est là et sûrement vrai. Hein? Et sûrement vrai. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que déjà, je dirais, dans nos universités ici à Kinshasa, il y a des soupçons, comme vient de dire Michel, et il y a aussi les cours. Et moi, je trouve que j'ai aussi une amie qui est victime de ça, et c'est pour cela que je vais juste, comment dirais-je, dire que cela est vrai et existe, surtout dans nos universités. Donc, juste à partir de ton ami là. Oui, oui, déjà. Ah voilà, en tout cas, je rappelle que derrière la caméra, c'est vraiment Maître Cyr, le grand Romaric. Et voilà, Dolmagie, toi non plus, tu as été victime? Non. Ah, qui a été victime? Ton ami? Personne? Donc toi, tu ne crois pas que cela existe? Si ça existe. Mais ça existe comment? Aux universités, nous trouvons plusieurs personnes qui viennent
avec leurs idées. Il y a des gens aussi qui viennent aux universités pour initier les autres dans ce genre de trucs. Bon, il y a des cas et nous avons aussi entendu parler de ça dans les universités. Ok. Il y a des cas qui reviennent sur ça. Moi, je confirme ça que c'est vrai. C'est vrai. Mais quelque part, on dit aussi que cela est basé sur l'accoutrement de jeunes filles, de vous-même étudiantes. On dit que les étudiantes s'habillent très mal. C'est vrai? Mais en fait, c'est vrai. Et c'est là aussi quand même s'occasionne à travers l'accoutrement des étudiants. C'est à cause de nous les filles, donc c'est nous qui voulons ça en fait. La majorité des filles attirent des hommes vers eux à cause de leur façon de s'habiller. Surtout aujourd'hui, il y a un nom, une appellation est un nom qui survient pour la terre qui est l'eau. Ah, pour la terre qui est l'eau, donc il faut s'habiller comme des gars ordinaires comme ça. Il y a qui est l'eau, donc presque toutes les filles donc, font. Je dirais presque toutes les filles font la même chose et nous devrions quand même adopter l'habitude ou je dirais l'habitude de nos mamans autant de Mobutu, donc maman qui s'habille. On doit s'habiller des pannes. Est-ce que maman avant on lui dit mais avec pour des pannes va à l'université mais avant il va accepter. Non seulement ça mais au moins il faut qu'il y ait un accoutrement respectueux, donc voilà, et cela ne causera pas vraiment ce genre de problèmes. Voilà, Michel Driss, il y a quand même les jeunes filles aujourd'hui impossibles et cherchent aussi à s'asseoir devant, là les professeurs en scène, toujours ils jettent un coup d'œil, mais c'est scandale Michel. Voilà, je n'en disconviens pas. La réalité, on les verra chaque jour. D'ailleurs ici, je suis parlé au sein de notre amateur. Nous voyons beaucoup de filles se portent en moitié nues. Les filles qui ne savent pas vraiment couvrir leur corps. Si vous les interpellez, il y a des fois, ils disent même des choses là. Donc, vous n'arrivez pas même à croire. À cautionner, c'est. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est pitoyable. Ok. Marie-France, est-ce que l'accoutrement, nous devons revenir comme habiller nos mamans? Bien sûr, qu'est-ce que les jeunes filles d'aujourd'hui doivent comprendre en termes par rapport à leur habillement? Selon moi, je peux dire que non, on croit qu'avec une vélo que tu vas être spécial devant tout le monde, parce que c'est non. C'est pas ça, parce que nos mamans, avec ça, avec le comportement que nos mamans portaient, ça apportait au moins quelque chose. C'est ça l'éducation, parce que c'est pas aussi de notre faute, vu que Dieu a donné l'intelligence aux hommes de créer ça, alors on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse porter. Ce n'est pas dire que tout le monde qui porte les habits un peu là, ce sont tous les filles qui ont le même caractère, le même comportement pour avoir tout. Non. Donc toi, tu soutiens à ce que les filles s'habillent de leur manière, de la manière de Guilélo, comme a dit Merveille. Non, je ne suis pas en train de soutenir, mais je suis en train de dire parce qu'on dit souvent tout le monde qui s'habille comme ça ont le même caractère. C'est ça ce que je suis en train de dire. Comment est-ce qu'une fille très bien éduquée arrive à s'habiller, à mal s'habiller, à ne pas s'habiller décemment, à avoir une petite robe, une courte jupe qui indispose même les autres? Bon, là, ça dépend maintenant de la personne. Parce que une personne peut s'habiller comme elle veut, alors que non, il y a des gens qui vont parler que surtout la fille là, mais c'est que vous êtes en train de parler, la fille ne fait pas. C'est parce qu'on dit souvent l'apparence est souvent trompeuse. Quelqu'un peut s'habiller comme le maman qui s'habillait, mais son comportement n'est pas bien. Par rapport à la fille qui s'habille un peu sexy, mais vu son comportement, donc c'est une fille bien, alors. Donc toi tu trouves qu'il n'y a pas vraiment de problème? Il y a. Donc cela ne peut pas faire que les professeurs soient attirés beaucoup plus aux filles. En fait, si le professeur, ce sont nos parents, et il y a des filles qui viennent à l'université, son rôle est que je viens, on sait à la maison que non, je suis à l'université, mais je ne suis pas à l'université. Je sais que non,
qu'écoute, je vais seulement suivre ce professeur ici, il va me donner le cours. Mais tu es en train de peur. Parce qu'il y a des professeurs, tu lui as dit oui, il faut chaque temps, mais il ne va pas te donner le cours. Tu vas l'amener au cours. Comme l'autre là avait fait. Oui. Ah, et il n'avait pas réussi. Comme l'autre là avait fait. Oui. L'autre là c'est qui? L'autre là c'est qui? L'autre là c'est Mais c'est ça, non? Oui, parce que j'ai été déjà victime avec ma copine. Ah, ok. Fait... Donc c'est l'autre là c'est elle. Oui, elle a fait, mais elle n'a pas. Elle n'a pas réussi. J'ai pris la salle. Maintenant, tout le moment passé avec l'enseignant, là, qu'est-ce qu'elle a obtenu comme résultat? Rien du tout. Voilà. C'est ça, si tu viens pour étudier, il faut savoir ton objectif, là où tu pars. Tu pars pour chercher ta vie. En tout cas, c'est une très bonne chose. Priska, pour toi, concernant l'habillement, est-ce que cela n'est pas vraiment la base de l'attirance des professeurs? En fait, c'est à la base parce que nous, les jeunes filles, la façon dont on s'habille maintenant, ça ne nous valorise pas. C'est tout ce que je peux dire. Ça dépend aussi de l'éducation de la famille. Parce que si vos parents vous éduquent bien, ne peut pas laisser que son enfant sorte de la maison avec des habits un peu séduisants. Mais ce que je peux dire, il faut qu'on s'habille bien, comme le maman là du temps de Mobutu. Ça va nous valoriser. En tout cas, merci beaucoup. Oui, oui, je voulais juste donner un conseil à nous les filles d'aujourd'hui. Si tu veux qu'on te respecte, il faut d'abord te respecter de toi-même. D'abord par l'habillement. Une fille bien éduquée doit toujours donner valeur, surtout à son corps. Donc il faut toujours respecter. Te respecter si tu veux qu'on te respecte. Voilà un peu. Donc, c'est tout ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup pour avec le Cœur TV, toujours une longueur d'avance. Je profite à saluer Monsieur Robert Moulala. Monsieur Robert Moulala depuis la France. Pourquoi pas mon cher ami Arsène Nzama, toujours depuis la France. Guilain Moulango Modeste. Je salue là aussi Kalonji Maurice. Depuis toujours la France, les États-Unis, là je pense à mon ami Percy Dungando. Depuis la Belgique, je pense à David Massawaba. Je pense depuis la Turquie à mon ami Domi Kabengele. En tout cas, vous êtes de partout, très nombreux. Des Bundes depuis l'Allemagne. Je pense à toi mon vieux. Merci beaucoup. Et à Kinshasa, je pense au coordonnateur Flavien Makaya. Pourquoi pas Marcel Djonga. Je salue la Madame Meje Maringwaba. Et voilà, nous arrivons déjà pratiquement à la fin, mais nous allons encore faire la ronde. Dolmachi, dis-moi un peu la vérité, parce qu'on est arrivé à la fin. Tu vas saluer quelques personnes, mais si c'est là, qu'est-ce que tu vas faire? Si c'est là, si un professeur t'approchait, c'est que je veux percer. Parce que l'objectif que je suis venue chercher à l'université, c'est accueillir quelque chose chez eux. Pas s'approcher d'eux parce que je veux dire, le professeur d'aujourd'hui, ils font que profiter de nous. Parce qu'il peut toucher avec toi chaque jour. Depuis ce qu'il te promet, il ne va jamais te donner ça. Donc quand mes parents m'ont envoyé là-bas pour accueillir leur intelligence, c'est l'objectif que je suis partie chercher, pas fouiller d'autres côtés, non. Ok. Voilà, tu as quelques personnes à saluer? Oui, je salue ma famille depuis là. Je salue aussi mon ami qui est pour le moment qui passe son examen de bac. Sabrina me salue, je te salue. Je salue aussi ma sœur Degra Stiller. Bonne chance à vous pour votre examen. En tout cas, bravo. Déjà, le monde entier te regarde. En tout cas, merveille. Très gentil de ta part d'avoir accepté d'être avec nous. Mais sinon, si c'est là, d'arriver, un professeur d'approcher. Premièrement, je pars à l'université, je ne veux pas attirer l'attention des professeurs. Mon père me dit toujours chaque chose à son temps. Donc, moi, dans le temps que tu dois accepter les professeurs, c'est pas encore arrivé. C'est pas ça. Et puis je voulais dire, moi je pars à l'université pour préparer, en fait, être ce que j'ai toujours voulu être.
Donc je ne pars pas à l'université pour attirer l'attention de professeurs. Alors si cela m'arrivait, je vais vraiment éviter. Voilà. D'abord par ma façon de s'habiller, cela ne fera pas en sorte que le professeur tire son attention sur moi. Et c'est là, je ne fais pas vraiment, je ne fais jamais ça parce que je n'ai qu'un seul objectif de réussir ma vie. Et puis, voilà. Et la vie. Voilà. Justement, quelques personnes à saluer. Alors, je salue ma famille depuis Kigabwa, je salue Haji depuis Kassavou et je salue vos pères depuis Bandal. Merci à vous aussi. Donc, voilà. Voilà, le seul parmi les filles, Michel Driss. Un conseil directement à la noix de toutes tes jeunes sœurs. Oui, j'ai un petit conseil à l'égard de mes amies filles qui sont à côté de moi. D'ailleurs, j'apprécie vraiment beaucoup l'idée ou l'initiative de mon amie fille. Alors, je disais, si toutes les filles avaient des idées comme celle-ci, ça allait être mieux. Donc, mes amies filles, vous êtes censées de bien vous comporter. On dit, la femme est une fleur. Comportez-vous bien, dignement, comme les mamans là de 1900. Oui. Il n'y avait pas l'antiquité, donc habillez-vous en Afia. C'est comportement. En Afia, voulais-je dire. Ça vous fera vraiment du bien. Alors, j'ai salé en passant mon pote Gemi Dibio. J'ai aussi salé Gaël Ibanda. J'ai salé mes parents depuis Kimbanseke. J'ai aussi mon pote qui est en train de faire l'examen d'État. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est David Kimon. Vous aussi également, sans oublier. Ah, tu es le seul quand même à me saluer. Hein? Ah, il a fallu qu'il y ait un homme parmi les femmes. Ouais. Marie-France, peut-être ça sera le cas avec toi. Déjà, si cela t'arrivait, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un procès à t'approcher pour te proposer le texte avant de te donner le point. Ce que j'allais dire, c'est que si c'est calme, comme dit Merveille, je veux d'abord éviter tout ça. Parce que naturellement, le peu que j'ai, je suis sûre et certain que mon objectif à l'IFACIP, ce n'est pas pour ça. Parce que si je savais que mon objectif à l'IFACIP, c'est de coucher avec le professeur, je ne vais pas prendre du temps pour rester de 13h jusqu'à 16h dans l'auditoire. Je peux négliger tout parce que je sais que j'irai chez le professeur, je vais coucher avec lui, il va me donner ce que je veux. Alors, si mon objectif est que non, avec le peu que j'en ai, je pars à l'IFACIP que je vais réussir. Si tu m'approches, je veux directement te dire que ce que tu es venu chercher, tu ne vas pas le trouver parce que ce n'est pas ça mon objectif. Si c'était le cas, je n'allais pas être ici de 13h jusqu'à 16h. J'allais directement trouver dans mon quartier. Oui, et je te trouve et on prend le contact et puis on fait ce qu'on pourrait faire. Je vais me distinguer en première session et ça va étonner tout l'auditoire. Donc, ce n'est pas bien, les filles, respectez-vous. Ne pensez pas que quand vous allez vous habiller comme tout le... Les artistes et musiciens d'aujourd'hui, parce que... Oui, quand tu veux t'habiller comme tu l'es, c'est par là que tu es si spécial, tu vas te faire voir. Non, ça n'a pas de sens. Respectez-vous et le monde aussi va vous respecter parce que la société, l'avenir, le monde nous appartient. La famille aussi, nos parents souffrent beaucoup pour nous. Ce n'est pas dire qu'on nous envoie pour faire le bêtise. Nous sommes qu'on paye, ce n'est pas une mince affaire. Alors, cherchez à vous respecter, le monde aussi va vous respecter. Vous serez digne dans la société partout. Bien évidemment, tu as des gens à saluer. Bon, oui, je salue d'abord ma famille, je salue mon papa, je salue ma maman depuis l'Équateur. Je salue mon petit frère Jacques qui est maintenant dans la salle de l'examen d'État, vu qu'aujourd'hui c'est la fin. Je salue ma tante qui est à Pompage. Je salue aussi en tout cas, merci, on finit avec la grande dame Prisca. Prisca, elle dit, j'ai pas au nom de Prisca. Tu permets que je parle à ton nom? Oui. D'accord, puisqu'elle dit si jamais ça arrivait, elle va accepter. Non, même pas. Ah voilà, toi maintenant si jamais le procès t'approchait dans ce sens, quelle serait la réaction?
j'allais directement refuser parce que je venais le facile pour avoir une connaissance, apprendre aussi. Dans la Bible aussi, on nous a interdit de coucher avec le professeur. Pas les professeurs, mais les parents. Je pensais que dans la Bible, on a dit des... D'ailleurs, c'est une malédiction. Oui, j'allais directement refuser parce que je suis focalisée à mes études. Ok, voilà. Tu as des personnes à saluer? Oui, je complimente toute la famille Mako, papa Jean-Géry Makolondia, maman Anne, Courage, mes soeurs, mes frères, je vous love Yakos et Camille Aoumakale, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs, chers internautes, de partout vous nous captez, en tout cas à travers vos petits téléphones, vos ordinateurs, et voilà, nous vous aimons tellement. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, Gomli Makola, je ne vous ai jamais abandonné. C'est toujours un plaisir lorsque je suis devant vous et vous parler. Ça fait toujours. Aujourd'hui, vous avez compris, c'était notre format que vous n'avez pas d'habitude. Hein? Voilà. Merci beaucoup au grand caméraman. Voilà, Sir, il est là derrière la caméra. Merci à grande équipe de voir avec les cœurs ici en RDC. Pourquoi pas ceux qui se trouvent en Europe, à travers le pays. Je n'oublie pas Stella, Olom, Papa Siscolom, je vous salue également. Pourquoi pas ceux qui sont à Boma. Bientôt, nous allons être là à Boma. En tout cas, attendez-nous, nous serons là bientôt. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous prochainement pour un autre numéro de ce genre. C'est parti, à la prochaine.